après avoir calculé la section d'armature en travers ainsi qu'aux appuis, maintenant les amis, nous allons voir ce matin comment calculer les armatures transversales. Et donc nous sommes en train de poursuivre le chapitre 3 sur le portique, sur le même projet bâtiment R+10. Donc dans sa partie inférieure ou la partie infrastructure, nous allons étudier le radier général. Alors le point 3.9.3.2, c'est justement armature transversale comme je viens de le dire tout à l'heure. Les amis, comment l'ingénieur sera donc à mesure de calculer les armatures transversales pour bien dimensionner effectivement donc la structure que nous sommes en train de voir tout au début? C'est très simple. Ce qu'il faut comprendre, je l'ai dit à chaque fois. L'ingénieur est basé justement sur le principe de dimensionnement et le principe de calcul des structures, tout en respectant tout ce qu'il faut. Et donc, déjà, j'aimerais vous rappeler que la formation que nous sommes en train de faire, c'est très importante, car ça va vraiment vous aider à combler vos vides. Et donc, s'il faut noter, achetez un petit cahier, notez tout ce que nous sommes en train de faire, puisque c'est important pour vous. Et abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieur, pour ne rien rater concernant tout ce que je publie régulièrement sur les deux chaînes. Et donc les amis, étant donné que cela est dit, je pense que tout est clair. Nous allons passer directement à notre leçon d'aujourd'hui. Sur Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieur et grandissons ensemble. Les amis, comme je l'ai dit au début de mon introduction, nous allons poursuivre le chapitre 3 sur le portique. Nous allons donc voir le point 3.9.3.2 sur les armatures transversales. À l'entrée des jets, j'aimerais connaître un peu de lire rapidement cet énoncé pour bien comprendre les enjeux. Comment nous allons donc continuer le calcul des structures. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, qu'est-ce qu'on appelle en réalité armature transversale? Vous le savez très bien. Déjà en faisant tout simplement une coupe transversale, et donc vous êtes obligé au moins de respecter déjà ou bien de dimensionner ou de trouver les armatures transversales, c'est-à-dire que en faisant une coupe longitudinale, on voit directement les armatures longitudinales ou les armatures, je dirais même principales. Mais tandis qu'en faisant la coupe transversale, c'est là où on voit les armatures transversales, ou carrément on peut parler des armatures secondaires. Et donc, ce qu'il faut savoir également, sur l'appui, l'effort tranchant le plus élevé vaut justement le VU égal à 95 422,25 newtons, tel qu'on avait calculé. Alors l'effort tranchant réduit VU a pour valeur justement avec la base, c'est-à-dire le B0, qui est égal à 50 cm, et le H, le grand H, qui est égal à 2, égal justement à 32 cm. Alors, quand je dis 32 cm, il faut comprendre que, c'est-à-dire on a déduit directement l'enrobage, et bien, ça nous donne directement la valeur de 36 cm. Alors, étant donné que j'ai toutes mes valeurs, maintenant, je peux que poursuivre ce qu'il me faut. Le premier point ici, je vais voir d'abord ce qu'on appelle la contrainte tangentielle ultime. Alors, concernant la contrainte tangentielle ultime, comment l'ingénieur sera donc à mesure de calculer cela? Eh bien, c'est juste question de prendre le VI sur le B0 multiplié par 2. Vous voyez, dans le VI sur le B0 multiplié par 2. Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas compliqué, d'autant plus que déjà à ce niveau, j'ai presque toutes ces valeurs. Et donc, je peux que remplacer et puis je vais calculer sans problème. Alors, il est à savoir que le VU, en réalité, représente quoi? Je l'avais déjà dit au début. OK? Et donc, je l'avais dit au début, le VI, en réalité, représente tout simplement
Et donc, l'effort tranchant le plus élevé. OK? L'effort tranchant le plus élevé. Et donc, maintenant, le B0, ça représente quoi? Le B0 représente justement la base, c'est-à-dire le B0, la base qui est égale à 15 cm. Et le 2, eh bien, le D, c'est justement le H, la hauteur totale, moins l'arrobage. Et la valeur trouvée, c'est donc de 36 cm. Alors, étant donné que j'ai toutes mes valeurs, calculons maintenant ensemble avec vous, comme je l'ai dit à chaque fois. Dans les calculs, j'ai des possibilités. Je peux soit utiliser directement la calculatrice à partir d'ici. OK, je peux prendre ma calculatrice de l'ordinateur. Ou carrément, je peux utiliser ma calculatrice scientifique que j'ai tenue en main. Vous voyez, donc généralement, je préfère beaucoup plus utiliser la calculatrice de l'ordinateur pour vous permettre aussi de bien voir ce que je suis en train de faire. Mais seulement qu'avec ma calculatrice scientifique, c'est beaucoup plus mieux. D'autant plus que c'est vraiment professionnel et là, j'ai beaucoup d'éléments. Alors, je vais remplacer rapidement donc par sa formule. Je prends donc le VI qui est égal à 95 422,28 newtons. OK? Maintenant, là, je suis au niveau du numérateur. Maintenant, les dénominateurs, ça sera dans le B0 qui est égal à 15 multiplié par les 36. Donc là, également, je remplace directement. Et bien, dès que je remplace, je vais calculer d'abord le dénominateur. C'est-à-dire, ça sera les 15 multiplié par 36. Je vais garder cette valeur, donc je prends ma calculatrice scientifique. OK, pour essayer un peu d'être rapide. Je prends ça. Donc, je vais prendre les 15, comme je viens de dire, multiplié par les 36. OK, je vais garder la valeur des dénominateurs trouvés. Maintenant, je monte rapidement au niveau du numérateur. Donc, je vais prendre les 95 422,28 sur les dénominateurs déjà trouvés. Alors, en calculant ici, je trouve la valeur de 176,71 newtons par centimètre carré. OK? Puisque la contrainte tangentielle ici s'exprime en centimètres carrés. Alors, maintenant, cela stipule que je vais également voir rapidement ce qu'on appelle la contrainte tangentielle limite. Qui sera égale justement à la contrainte tangentielle limite doit être inférieure ou égale à min 0,2 multiplié par le FC28 sur le gamma B. OK, donc vous savez très bien la valeur de FC28 est connue. La valeur de gamma B également est connue. Alors là, le 5 mégapascal multiplié par le FC28. Le FC28 ici, je vais utiliser la valeur de 25 mégapascal. Le gamma B égale à 1,5. Alors dès que je remplace ici, je calcule, donc j'aurai le 0,2 multiplié par 25 sur le 1,5. OK? De l'autre côté, vous avez 5 mégapascal. Eh bien, je trouve maintenant la valeur, la contrainte tangentielle limite égale à 3,33 mégapascal. Alors, en faisant maintenant la conversion, puisque je vous avais dit que la contrainte, en réalité, l'unité de la contrainte était bien évidemment connue, donc c'était les newtons par centimètre carré. Et donc, je suis obligé de convertir le mégapascal en newtons par centimètre carré. Et donc, dès que je fais la conversion, ça me donne directement la valeur de 333 newtons par centimètre carré. D'où, c'est-à-dire là directement la contrainte tangentielle ultime, OK, égale à 176,71 newtons par centimètre carré, calculé ici, sort inférieur à la contrainte tangentielle, OK, limite. Donc il y a une différence entre la contrainte tangentielle ultime et la contrainte tangentielle limite. OK, donc étant donné que la contrainte tangentielle ultime sort inférieure à la contrainte tangentielle limite, et donc là, je n'ai pas besoin de placer ou de rajouter ce qu'on appelle le bar de relevage ou des armatures de relevage. OK? Ou carrément, on dit ça simplement, pas de barres relevées. Donc, je n'en ai pas besoin. Donc là, déjà, c'est bon à ce qui concerne la première vérification. Maintenant, je vais voir rapidement la disposition constructive. Alors, concernant la disposition constructive, comment maintenant je vais faire? Sachant que le diamètre de la barre transversale aura donc comme valeur suivante, c'est-à-dire j'aurai le diamètre transversal qui doit être inférieur ou égal à 1000 multiplié par le B0 sur 10 égale à 15 sur 10. OK, donc là, je remplace directement le B0 par sa valeur. Le B0 tel que trouvé, la valeur est de 15 cm. Alors là, maintenant, moi, je remplace ça directement toujours en centimètres. Donc, j'aurai 15 sur 10. OK, eh bien, je calcule ça, je trouve la valeur de 1,5 cm. Alors, je prends maintenant le 2 sur 35. Le D, c'est la hauteur totale H sur moins l'enrobage, donc c'est 36 sur 35. Là, je trouve la valeur de 1,03 cm. OK? Alors,
là maintenant, qu'est-ce que je prends? Je prends donc comme diamètre, ok? Le diamètre, je prends maintenant le 1,4 cm, ok? Alors maintenant, à ce qui concerne le diamètre ou l'armature transversale ici, eh ben, prenons donc le bar de 6 mm, diamètre de 6 mm. Vérifions rapidement maintenant l'espacement. L'espacement, c'est aussi sympa. Donc, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Le ST doit être inférieur ou égal à 1000, multiplié par le 0,9 multiplié par 2, ok? Alors, je vais remplacer rapidement. Donc, j'aurai les 0,9 multiplié par 36. Je vais calculer 0,9 multiplié par 36. Et ben, je trouve directement la valeur de 34,4. Vous voyez, donc 34,4. Et là maintenant, à ce qui me concerne ici, je vais prendre donc 34,4 et 40 cm. Alors là, je prends égal à 20 cm. Donc, je considère le ST sera justement égal à 20 cm. C'est ce qui est donc l'espacement. Et donc, cela stipule que, à ce qui concerne les armatures transversales ici, alors j'aurai le H6 tout au long de 20 cm. OK? Donc là, c'est beaucoup plus clair. Maintenant, étant donné que cela est déjà terminé, je pense que nous allons donc, tout à l'heure, on va débiter rapidement le chapitre 4 à ce qui concerne le titre de la fondation. Mais j'aimerais tout simplement vous rappeler que côté fondation, je vous avais déjà dit que nous allons donc étudier la fondation qu'on appelle justement le radier général. Mais dedans, on verra également d'autres types d'éléments, déjà comme la longrine, voilà, donc la longrine sera donc utilisée comme nervure, ok, puisque vous savez très bien que dans le dimensionnement, il y a plusieurs types de radiers. Il y a ce qu'on appelle les radiers plats, il y a les radiers nervureux, il y a les radiers champignons et tout ce que vous savez. Donc, les amis, étant donné que cela est dit, je pense qu'on peut arrêter ici. Concernant notre formation, là, nous venons d'épuiser, de terminer complètement le chapitre 3 sur les portiques. On a vu tout ce qu'il fallait. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube. Vous ne serez jamais déçus. Si vous voulez suivre des formations, vous voulez contacter Jinkunga Tutoriel pour travailler avec vous concernant un projet. Peu importe le projet, que ce soit des bâtiments, des ponts, des routes, des digues et tout ce que vous avez, contactez-nous. Nous sommes bel et bien disponibles afin de travailler avec vous avec une franche collaboration. Excellente journée les amis. Au revoir.